Excusez-moi. Je suis désolé, excusez-moi. Excusez-moi. Désolé. Excusez-moi. Excusez-moi. Oh ouais. Je suis désolé. Où se trouve la salle d'attente? Descendez et prenez à droite. D'accord, ensuite. merci. Excusez-moi, désolé. Oh, vraiment désolé. Où est-elle? Je suis en retard. Désolé. Elle va créer un drame. Je suis vraiment désolé, j'étais totalement coincé dans les embouteillages. Ma voiture était coincée, mais finalement j'en suis sorti. C'était une rue tellement encombrée. J'étais si pressé, ce n'était pas ma faute. Écoute, évite de faire une scène ici. Les gens vont nous regarder et que pourra-on faire? On discutera calmement quand on sera à la maison. Alors ne crie pas, ne hurle pas, ne le fais pas ici, j'espère que tu comprends. Ne crée pas de scène ici et viens avec moi, je t'en prie. Ou sinon, je pourrais bien te kidnapper. Lâchez-moi. Oh là Comment osez-vous de me demander de venir avec vous? Je vous ai pris pour une amie qui s'appelle Malaika, je suis venu la chercher. Pardonnez-moi, je vous prie. D'accord, vous êtes venu ici pour l'accueillir, alors pourquoi avez-vous voulu m'emmener chez vous? Plus toute seule? Non, je me suis trompé, je vous ai vraiment pris pour une amie. Malaika. Hein? Oui, Et qu'est-ce qui vous a fait penser que j'étais votre amie? par derrière. Hein? Comment? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire, pardon, je m'exprime mal. J'ai pensé que vous étiez Malaika. C'est une véritable reine du drame. Elle fait des histoires pour pas grand-chose, comme toutes les filles le font d'ailleurs. Mais vous êtes définitivement quelqu'un de bien. Excusez-moi, je me suis trompé. Je ne vous ai pas prise dans mes bras parce que vous l'êtes. Ne vous méprenez pas. Vous êtes une bonne personne, j'espère que vous comprenez. Non, vous ne comprenez rien ce que j'essaie de vous dire. Je sais parfaitement ce que vous essayez de faire. Oh, tant mieux, merci. Je veux juste m'excuser. Désolé. Je trouve que c'est une très bonne façon de flirter avec quelqu'un. Flirter qui? Moi? Qu'est-ce que vous dites là, voyons? Je ne flirte jamais avec personne. Monsieur Belly, Oui, Richie Singh Beyi. nous avons reçu une plainte pour vous. Qui a déposé cette plainte? Venez avec moi, s'il vous plaît. Mais où m'emmenez-vous? Tous les hommes me chantent le même refrain. Vous l'avez énervé il y a quelques secondes encore, Je monsieur. vous ai énervé? Je ne vous ai pas énervé. Dites-lui que je n'ai rien fait de tel. Monsieur. Très bien. Dites-moi qui s'est plaint. La femme derrière. Écartez-vous donc. C'est cet homme. Oui, c'est bien cet homme-là. Il n'arrête pas d'irriter cette fille depuis un moment. Il ne la laisse pas tranquille. Pauvre fille, elle doit se sentir vraiment étouffée. Accorde-moi une chose, pars maintenant, hein? Je vais m'occuper de lui. Quant à toi, dis-moi, que penses-tu de toi en ce moment? Quoi? Je connais bien les garçons comme toi, le genre Casanova. Tu flirtes avec toutes les filles que tu vois. De tels garçons devraient être derrière les barreaux pour toujours. Tu ne la connais même pas, cette fille-là, avoue-le. Mais bien sûr, tu es prêt à tuer. Ou encore à être tué pour elle. C'est répugnant. Regardez-moi ça, comment il me regarde. Je pense que maintenant, il ne va pas m'épargner. Et maintenant que je me suis plaint de lui, quand vous n'êtes pas mes gardes de corps personnels, alors je pense qu'il ne va pas m'épargner. Et toi, que penses-tu de toi en ce moment, hein? Ne crois surtout pas que j'ai peur de toi, d'accord? Et je te l'ai dit, les garçons de ton genre, je les connais. Alors si jamais tu essayes quoi que ce soit, je te tuerai. Mais ça va pas? Elle a aussi mal compris la situation. Je l'ai juste pris pour quelqu'un d'autre. Et c'est plutôt elle qui flirte avec moi, mais pas moi. Parfois les filles flirtent également, et pas seulement les garçons, n'est-ce pas, hein? Vous voyez ce qu'il dit à propos des filles à l'instant? Mais pourquoi vous restez silencieux? Vous n'avez pas de femme à la maison? Vous n'avez pas de maman ou de sœur? Faites au moins quelque chose! Bien, allons au poste de Quoi? police. Mais pourquoi devrais-je y aller? Madame, ne vous inquiétez surtout pas. Nous allons nous occuper de lui. Vraiment? Non, pas vraiment. Sérieusement. Il ira derrière les barreaux. Vous êtes un hors-la-loi. Je ne suis pas hors la loi. Madame, je vous prie de venir aussi avec nous au poste de police, s'il vous plaît. Vous pourrez déposer une plainte Oui, aussi. vous avez raison. Je vais déposer une plainte. Madame, Oui, déposez-la. Ce garçon, Richie Singh Bedi, s'est mal comporté avec une fille. Moi? Non. Coupez ça et écrivez. Il s'est mal comporté avec la mauvaise fille. Il aurait dû flirter avec la bonne personne. Donc il aurait dû flirter avec moi. Mais au lieu de ça, il flirtait avec une autre fille quand je n'étais pas là. Écoutez, mettez une charge de 420. Mettez toutes les charges applicables pour avoir mal agi avec la mauvaise personne. Mais madame, vous êtes sûre qu'on doit l'inculper pour ça? Vous disiez qu'il se comportait mal avec cette fille. Tu n'as pas changé du tout. Tu es resté toujours le même. Tu regardes toujours les filles. Sauf moi. Tu es toujours le même enfant gâté. Et toi? Tu n'as pas non plus changé. Tu es toujours la même. Reine du drame. Tu crées toujours des drames partout où tu vas. Madame, vous vouliez déposer votre plainte, non? Ah, oui. Tout compte fait, monsieur, vous pouvez le laisser partir après tout. Parce qu'en fait, il était censé venir me chercher. Mais il arrivait si tard. Il m'a fait attendre si longtemps que j'ai dû le punir d'une manière ou d'une autre.
Mais votre boulot est terminé. Donc, vous pouvez partir. De plus, toutes ces erreurs sont déjà pardonnées. Et tout cela grâce à son joli sourire. Merci. Et je m'excuse auprès de vous deux, monsieur l'agent. Salut. Bien, dans ce cas, allons-y. Finis ton drame, maintenant fais-moi un câlin. Richie 6 ans déjà? Tu m'as Tu tellement ne m'as pas manqué manqué. du tout. Je plaisantais, voyons. Où est ta valise? Oui, Elle est là. On a failli l'oublier. Elle est si lourde. Tu comptes rester pour toujours? Oui. S'il vous plaît, ne vous en allez pas. Je n'ai pas non plus envie de partir, tu sais. Mais ensuite, je me suis dit que la déesse mère m'avait choisi justement pour cela, il fallait que je l'accomplisse, n'est-ce pas? Hein? Alors j'irai. Mais où est-ce que j'ai mis ça? Où l'ai-je mis? Quoi? La perle de prière de la déesse mère. Je me demande où j'ai pu la placer. C'est une perle sacrée de la déesse mère, la bénédiction de la déesse. C'est pourquoi je l'emporte partout avec moi, où je vais quand je fais une bonne action. Aucun obstacle ne se tient devant moi quand je la garde avec moi. Cette perle le ramènera sûrement à toi, avec cet homme avec lequel tu es destiné à te marier et avec lequel tu vas t'en aller d'ici. Tiens, garde-la avec toi. Je pense que vous me l'avez donné. Ah oui, c'est vrai. Regarde, j'ai complètement oublié. C'est vrai. Vous m'avez dit ce jour-là que si je le gardais avec moi, alors j'obtiendrai ce à quoi je suis destinée. Bien sûr. Tu l'obtiendras bientôt. Quoi? Ce qui t'est destiné, mon enfant. Tu ne comprendras pas, mais le temps, lui, te l'expliquera. Et ce temps viendra bientôt, je peux te l'assurer. À quel moment? Il viendra. Il viendra à toi très bientôt. Et tu le verras venir sans même que tu t'en rendes compte. Peut-être. C'est peut-être pourquoi. Il est écrit que j'allais rencontrer Richie bientôt. Il a été mentionné que je le verrai. Et peut-être que tu pourras enfin faire face à Richie et vous pourrez discuter. Écoute, personne ne peut arrêter l'inévitable. Ni toi, ni moi, ni personne d'autre. Gloire à la déesse. Non, attendez un instant. Vous voulez dire que vous allez parler à Richie et ensuite il croira que je suis cet anneau? Pardon? Cela signifie que tu crois vraiment que tu es à nous maintenant, hein? Non, non, je ne le crois toujours pas. Ce que je veux dire, c'est... Non, maintenant, oublie tout. L'histoire a commencé maintenant. Vous vous êtes déjà rencontrés tous les deux. Maintenant, il ne vous reste qu'à vous unir. Vos deux cœurs doivent encore battre à l'unisson. Les choses à partir desquelles l'histoire ont été faites, l'histoire de ces histoires est encore à être écrite. Cela fait 20 ans, mère. Depuis 20 ans, la déesse attendait que cela se réalise. J'espère qu'il me croira enfin quand je lui raconterai. Mais il ne m'a même pas cru avant alors. Mais il devra me croire aujourd'hui. Il devra finalement me croire, déesse. Il va devoir changer ses idées, déesse. Car ton univers changera dès aujourd'hui. La direction du vent a changé, la beauté de ton visage a changé. Déesse, ils sont tout simplement faits l'un pour l'autre. Dans cette naissance, et aussi la prochaine, ils seront toujours destinés l'un à l'autre quoi qu'il arrive. Je t'en prie, déesse mère, donne-moi la force et le courage aujourd'hui pour que je puisse ramener ce moment et le temps et l'occasion qu'il y a 20 ans de cela. Puisse ce moment arriver seulement aujourd'hui et que cette union puisse avoir lieu aujourd'hui même. Que cette histoire d'amour commence aujourd'hui encore, là où elle s'était terminée. Vive la puissante déesse. Gloire à toi, déesse. Je le jure sur la déesse que je ne laisserai jamais
ta réincarnation être vaine. Tu retourneras vers la personne destinée pour laquelle tu es revenu. Et tu n'appartiendras qu'à lui. Tu ne crois pas à mes paroles, n'est-ce pas? Et pourtant, un jour tu croiras. Parce que ton histoire a été écrite par elle. Écrite par la puissante déesse. Le début et la fin de ton histoire d'amour ont déjà été écrits. Il ne nous reste plus qu'à tracer le chemin. Nous devons trouver et créer les chemins maintenant. Depuis que Rishi a enfin compris le sens du véritable amour, il n'a vraiment aimé que toi dans sa vie. Depuis 20 ans, il vit chaque moment, chaque jour dans l'ombre de ton amour. Il ne met personne d'autre dans son cœur et ne te permet même pas toi de sortir de son cœur. Il t'aime tellement, d'un tel amour que tu n'imagines pas à quel point. Que c'est tout simplement indescriptible comme sentiment. C'est facile de mourir d'amour. Mais seule une personne qui brûle avec tant d'amour peut vivre sans amour pendant 20 ans. Cette folie, cette obsession. Il n'est juste pas conscient. Il n'est pas conscient que tu es revenu dans cette vie. Il ne sait pas que Satanou est revenu. Il ne sait pas que tu es en réalité Satanou. Il ne sait pas que tu es né à nouveau pour accomplir la promesse de son amour. J'en ai assez entendu. Je suis d'accord que Rishi aimait tellement Tanou. Je ne peux pas croire que je suis la fille que Rishi et Tanou, que Rishi aime. Pas possible. C'est tout simplement impossible. Mais elle reviendra. Elle viendra à toi, elle te dira elle-même. Elle te fera croire que ton amour, que ton histoire et ton univers ont déjà changé. Elle te dira que ton histoire d'amour est sur le point de s'achever. Elle te dira que le moment est arrivé. Très bientôt, elle va arriver devant toi. Attendez. La situation a changé. Les couleurs ont changé. Et ces couleurs vont sûrement apporter un changement. Et donc, Rishi me croira enfin aujourd'hui. Il croira sûrement. Je te salue, déesse. Je te salue. Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi. Qu'y a-t-il? Il y a un problème? Non, rien. Il y a rien. Je voyage tranquillement avec toi. Je voulais juste te regarder. Je veux dire, regarde-toi. Tellement beau. Si jeune. Il est évident que si une fille entre dans ta vie, elle n'ira sûrement pas voir ailleurs. Ça veut dire que toute la vie entre directement dans le cœur. Et le bonheur du cœur se lit directement. Alors, dis-moi maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, que s'est-il passé après? Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, quel est son nom? Le nom de qui? Malaika? Comment? Bien. Oublie le nom. Alors dis-moi à quoi elle ressemble. C'est pas vrai. Quel genre de questions tu poses? Il n'y a vraiment rien de tel, voyons. C'est bon, très bien. Arrête juste la voiture. Au milieu de la route? Tu as perdu la tête? Oui, Rishi, j'ai un travail important à faire. Arrête juste la voiture, d'accord? Oh, alors tu dois faire ça ici. Mais écoute, tu viens d'arriver d'Amérique, ce n'est pas le bon endroit. Retourne chez toi et fais ce que tu veux, d'accord? Ça va pas la tête? Regarde ce que je fais. Allez, arrête la voiture. C'est bon, d'accord. C'est toi qui as perdu la tête. S'arrêter ici, mais pourquoi donc? Malaika. Sors de là. Mais pourquoi? Je t'ai dit de sortir de cette Mais voiture. Qu'est-ce qu'il y a enfin? Viens, allez, dis-moi immédiatement qui est celle qui t'a enlevé à moi? Hein? Mais ça va pas. Tu dis vraiment n'importe quoi. Vraiment? Mais juste regarde-toi, tu as tellement changé. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a dit pour que tu changes autant ainsi? Évidemment, elle a réussi. Va, juste regarde ton visage dans le miroir. Quoi? Quoi, mon visage? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es devenu si beau. Je veux dire que tu vas si bien maintenant. Ah, alors en fait, c'était un compliment. Bien sûr que c'était un compliment. La dernière fois que je suis venue, tu étais le numéro 1 des malpolis. Je veux dire, ce regard du genre triste et sans vie, grande barbe et grands yeux, avec toujours un regard massif de colère et tout. Tu sais à qui tu ressemblais avant? À qui? À Hitler. À présent, regarde-moi ce visage.
quel sourire! Aujourd'hui, j'ai même personnellement créé une telle scène à l'aéroport. Et si c'était Rishi d'avant, alors il n'aurait pas réagi de cette façon. Définitivement, il aurait frappé ses deux gardes. Il les aurait mis à terre. Et quant à moi, il m'aurait laissé dehors et serait parti. Mais maintenant, rien de tout ça n'est arrivé. C'est parce que tu as changé. En fait, tu as beaucoup changé. Dis-moi vite ce qui s'est passé. Je veux dire que tu as rattrapé ce corps d'athlète que tu avais avant. Et ce visage romantique. Le mystère de ce sourire, dis-le-moi. Oui, ce sourire-là. Je veux dire, tu n'étais pas ainsi. En fait, tu faisais pleurer ceux qui avaient l'habitude de sourire. Et là, c'est toi qui fais sourire ceux qui pleurent. Allez, dis-moi, comment ce miracle s'est-il produit? Ce n'est pas ce que tu penses. Et tu ne peux non plus savoir ce que je pense en ce moment. Ce n'est pas comme si une fille a placé des ressorts dans mes jambes. Non. Et pour te dire la vérité, j'ai appris à vivre à cause de mon passé. Je t'avoue que maintenant que je pense à mon passé, cela ne m'attriste plus et me fait sourire. Tout ce que je souhaite maintenant, c'est de vivre avec ma famille. J'aimerais être heureux et partager de bons moments. Je veux dire que depuis des années, Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Ah, je ne ris pas. C'est une bonne nouvelle, non? Et les gens rient quand ils entendent une bonne nouvelle. Comment? Ce que je veux dire, c'est que je n'ai plus à me battre avec ton passé maintenant. Donc, ce qui veut dire que j'ai finalement une chance, n'est-ce pas? Faux. Aucune chance du tout. N'y pense même pas. Une chance, dis-tu? Vraiment? Oui. Alors tu vas voir. Un beau jour, ce Rishi viendra vers moi. Et comme un adolescent, il me demandera sûrement... Ma tendre Malika, veux-tu bien m'épouser? Oh, ma tante Malaïka, aucune chance du tout, oublie ça. Vraiment? Eh bien... je dois avouer, tu es une chic et gentille fille. Ce que je veux dire, c'est que tu flirtes. Et tu flirtes avec de vrais gentlemen, comme un bon flirt. Tu t'adonnes au flirt sain, n'est-ce pas? Avec des hommes bien. Mais pendant combien de temps? Pendant toute la vie? Tu sais qu'il y a un temps pour tout, et c'est fini. Rien n'est encore fini. Comme celui qui part loin reviendra toujours un jour ou l'autre. Comme ton retour. Exactement, comme mon retour. Et c'est pourtant tout ce que les gens trouvent bien en moi. Tu comprends, Rishi? Toutefois, je n'aime vraiment qu'une seule personne dans ma vie. Qui? Personne. Je n'aime réellement personne. Cependant, tout le monde semble m'aimer, mais personne ne semble avoir de prise sur moi. Ah oui! Pourtant, quelqu'un va définitivement se mettre à genoux. Qui voudrait se mettre à genoux? Allons-y. Ils disent tous qu'elle est folle. Et moi, je pensais le contraire. Et maintenant, même moi, je sens qu'elle est réellement... L'histoire d'amour entre Rishi et Tanu l'a tellement bouleversée qu'elle est devenue tellement impliquée dans l'histoire d'amour de quelqu'un d'autre. Comment quelqu'un peut être aussi aliéné? Elle pense même que... c'est ma renaissance. La renaissance de Tanu. Non! Ce visage est une aberration. C'est la faute du docteur ou à qui la faute, je n'en sais rien, mais c'est sûrement une erreur. C'est impossible de renaître encore une fois dans ce monde. Mais... Si jamais c'est effectivement ma renaissance dans ce cas. Non, mais qu'est-ce que je raconte? Je commence à perdre la tête comme Kansani. Je commence même à répéter tout ce qu'elle m'a dit sur la réincarnation. Ce n'est tout simplement impossible. Je ne peux pas renaître. Si j'étais la Tanu de Rishi, si jamais j'étais Tanu, alors Rishi ne m'aurait pas détesté. Je sais que Rishi ne m'aurait pas autant détesté. Il me déteste réellement. Rishi est quelqu'un de gentil. Frais dans son cœur. C'est une très bonne personne. Et pourtant, il me déteste vraiment beaucoup. Il me déteste de tout son cœur. J'étais venue ici pour dire la vérité à tout le monde, mais tu m'as mal compris. Hé! Ne me touche pas. Recule. Je t'ai dit de ne pas me toucher. Je n'ai jamais imaginé que le visage que j'aimais tellement serait un jour détestable pour moi. Ne remets plus jamais les pieds dans ma maison, il n'y aura personne de pire que moi. Maintenant, va-t'en.
Non, non. Ce n'est pas possible. Katyani est allée voir Rishi. Et elle lui dira tout. Tout ce qu'elle m'a dit, il pensera que c'est moi qui lui ai envahi chez lui. Il pensera sûrement que je manigance quelque chose contre lui. Et il pensera aussi que j'ai demandé de l'aide à Katyani. Il ne va tout de même pas croire à toutes ces choses. Et si jamais il vient ici, il m'en fera baver une fois de plus. Il me détestera encore plus. Non, non, je dois vite partir d'ici même. Avant qu'il ne me voie dans ce temple, je dois partir d'ici loin et vite. Mais où vais-je pouvoir aller? Je n'ai vraiment personne sur qui compter. Dans ce cas, chez qui irais-je après tout? Il n'y a personne d'autre que toi. Pour moi à présent. Tu le sais, n'est-ce pas, maman? Je ne l'ai vraiment pas fait exprès, crois-moi. C'est juste... Arrivé comme ça, je n'ai rien fait. Cette opération, tout ça, je ne les ai vraiment pas planifiés. Je n'ai vraiment rien fait de tel. Mais Rishi pense réellement que tout ceci est dû à ma machination, que je l'ai fait exprès. C'est seulement toi, maman, qui connais toute la vérité. Tu le sais, n'est-ce pas, que ce n'est pas de ma faute. À vrai dire, je ne me soucie pas de la façon dont les autres me parlent. Mais Rishi, sa façon de me parler, toute sa haine, c'est quelque chose que je peux vraiment pas supporter. Non, je ne peux pas. Parce que Rishi est quelqu'un que j'aime.